Bonjour à tous, aujourd'hui c'est notre première leçon de pop-up et nous allons apprendre les bases des choses peut-être que vous connaissez déjà, que vous avez déjà pratiqué ou peut-être que pour certains ce sera des nouveautés, mais on va essayer d'apprendre des choses assez simples. Le matériel normalement vous l'avez, on a parlé de papier Bristol, format A4, un cutter, des ciseaux, de la colle néoprène. Vous pouvez aussi avoir une règle, un crayon et vous n'aurez peut-être pas à la maison, mais on pourra utiliser des plioirs. Et sinon, je vous montrerai une technique pour le faire sans plioir. Donc le principe, il est simple. Au départ d'un pop-up, on part toujours d'une feuille pliée en deux. Ok, donc ça, c'est plutôt facile. Alors, plusieurs possibilités. Donc, soit vous utilisez votre ongle pour plier en deux, soit vous avez un plioir et donc ça vous permet de faire des plis nets. Soit, dernière option, vous pouvez aussi utiliser la partie ronde de vos ciseaux pour pouvoir bien plier à plat. Voilà, une fois que vous avez ça, on va pouvoir commencer. Le premier pli que nous allons apprendre s'appelle le pli parallèle. D'accord. Alors, le pli parallèle, c'est simple, comme son nom l'indique. On va faire ça simplement, on n'a peut-être même pas besoin d'un crayon, mais bon, je vous le trace quand même pour vous le montrer. L'idée, c'est d'avoir deux traits parallèles, d'accord, de même longueur, que nous allons plier, que nous allons couper, pardon, et que nous allons plier ici. Donc, par convention, vous verrez que la plupart du temps, lorsqu'on a une ligne pleine, c'est une coupe, et lorsqu'on a une ligne en pointillé, c'est un pli. Donc on peut essayer de manière assez simple le pli parallèle, ce que ça donne. Je coupe, et tout simplement, quand j'arrive au bout, je soulève ma languette, je viens la plier au bout, j'écrase bien, donc plusieurs techniques, l'ongle, le rebord des ciseaux ou le plioir. Je le fais dans un sens, je le fais dans l'autre sens. C'est important de le faire des deux côtés pour avoir les plis bien marqués. Hop, je remets ça au milieu, j'ouvre ma carte et tout simplement avec le pouce derrière, je vais repousser ma languette. Voilà, et nous avons déjà un pop-up avec un pli parallèle. Alors, à partir de notre pli parallèle, on va essayer de combiner des éléments. Vous avez compris le principe, nous avons un pli central et puis nous avons des éléments qui vont être à cheval sur ce pli central. Donc, a priori, si j'ai à nouveau un pli ici et que je le considère comme étant un pli central, je vais pouvoir remettre des éléments ici. Donc, par exemple, si je prends ma marche d'escalier et que je reviens à l'envers, et que je découpe ici, hop, une languette, et bien je peux très facilement en miniature réaliser la même chose que tout à l'heure. Je le fais bien dans les deux sens et je vais venir, hop, la faire sortir devant. Voilà, et vous voyez que par exemple là je viens de combiner deux plis parallèles l'un dans l'autre. Donc déjà, rien qu'à partir de ça, je peux imaginer tout un tas de combinaisons différentes, de créations différentes. Alors, pour vous montrer ce qu'on peut réaliser avec ce genre de pli, je vous ai trouvé un livre qui s'appelle Au mon chapeau et qui a été donc réalisé par Anouk Boisrobert et Louis Rigaud, que vous avez pu voir dans le documentaire que vous avez regardé précédemment. Donc dans ce pop-up, nous avons exclusivement, hop, si je vous montre une page par exemple, voilà, nous avons exclusivement des plis parallèles. Ok. La caractéristique des plis parallèles, c'est qu'en fait, on va se retrouver avec un livre qu'on va regarder à 90 degrés, ouvert à 90 degrés. D'accord. Si je reprends mon pli de tout à l'heure, si j'ouvre ma page à 180 degrés, vous voyez que j'ai plus de pop-up. D'accord. Donc ça va être une des caractéristiques. On va pouvoir aussi appeler ça, on est à la limite entre le pop-up et le kirigami. Peut-être que vous connaissez.
Kirigami, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire art de la découpe, d'accord? Vous connaissez peut-être l'origami. L'origami, c'est l'art du pli. Et bien le kirigami, c'est l'art de la découpe. Et donc en fait, on va pas ajouter de papier pour l'instant. On va seulement se contenter de découper et de plier pour faire surgir des formes d'une simple feuille de papier. Alors, c'est bien, nous avons donc notre pli parallèle, mais le problème ou pas, mais c'est qu'il est particulièrement régulier. Ce qui veut dire que cette longueur-là va être identique à celle-ci à celle-ci, d'accord? Donc on est forcément sur un carré. On pourrait se dire que ça va nous limiter un petit peu dans nos possibilités, et donc nous allons essayer de voir un autre pli parallèle, mais cette fois le pli parallèle irrégulier, d'accord? Donc on va regarder ensemble. Alors la différence, c'est qu'on ne va pas partir d'un pli central, en tout cas on ne va pas le marquer tout de suite, puisqu'on va avoir besoin de jouer sur un décalage. Le pli parallèle irrégulier, je vous mettrai la fiche pour que vous puissiez voir un petit peu plus précisément les mesures. Pour le pli parallèle irrégulier, j'ai tracé en amont les découpes et les plis que je vais devoir faire sur ma feuille. D'accord? Ça, c'est la particularité. Sur les plis irréguliers, je suis obligée de le faire parce que je ne vais pas tout de suite plier ma carte au centre. D'accord? Donc là, ce que vous pouvez voir, c'est que mes longueurs, d'accord, vont être identiques par 2. Okay, il va y avoir la hauteur de la marche et puis la longueur de la marche. Okay. Donc comme tout à l'heure, par convention, les lignes pleines sont des coupes et les pointillés sont des plis. Donc on va pouvoir tout simplement découper. Donc là, je prends ma règle. Un cutter bien affûté, d'accord, et je vais venir tout simplement couper, donc sans forcer, hein, je passe plusieurs fois sur ma feuille, tranquillement. Donc ça, j'ai bien mes 2 coupes, d'accord, c'est bien coupé, et maintenant il va falloir que je marque mes plis pour pouvoir plier facilement ensuite. Donc pour marquer les plis, il y a plusieurs possibilités. Là, je vais être obligée de prendre ma règle aussi. Alors, plusieurs possibilités. Soit j'utilise le dos de mon cutter. D'accord, c'est une possibilité. Et je vais venir en fait un petit peu griffer le papier pour marquer mon pli. Ça, c'est une première option. D'accord. Autre option, je vais pouvoir utiliser la pointe de mes ciseaux. Hop, et je vais venir marquer mon papier sans le couper. Hop, le long de ma règle. Et la dernière fois. Voilà, donc j'ai marqué tous mes plis normalement. Et maintenant, je vais pouvoir simplement plier à l'endroit voulu. Donc sans forcer, normalement ça vient tout seul. Et mon pli central, il est là. Hop. Ici. Et ici, et j'ai plus qu'à refermer ma carte pour pouvoir avoir mon pli asymétrique. Donc là, on se rend bien compte que au niveau de mes longueurs, puisque j'ai anticipé, j'ai bien ma grande longueur et ma petite hauteur. Pour vous montrer l'utilisation de ces techniques-là, je vais vous présenter un autre livre qui s'appelle The Art of Paper Folding. Et donc à l'intérieur, nous avons essentiellement des kirigami, des kirigami pop-up. Alors dans ce livre, voilà, vous allez pouvoir voir un petit peu l'utilisation des techniques qu'on vient d'apprendre. Donc voilà, par exemple, de manière très simple. Voilà, hop. Le pli parallèle irrégulier avec de largeurs différentes et un jeu de couleurs. On a également une accumulation de plis irréguliers avec également un jeu d'aplats de couleurs sur les surfaces horizontales. Si on veut aller un petit peu plus loin, on peut aussi jouer avec une réserve
de papier qui va, elle, rester bien à l'horizontale. D'accord? Donc les parties roses, vous voyez qu'elles ont été protégées. D'accord? Elles sortent du papier. Mais ça, c'est quelque chose qu'on peut faire assez simplement avec les techniques que vous venez de voir tout à l'heure. Dernier élément pour cette vidéo aujourd'hui, on va détourner un petit peu les règles. Qu'est-ce qui se passe quand d'un coup mes coupes sont plus parallèles, quand il y en a une qui est plus longue que l'autre, quand il n'y en a qu'une seule. Voilà, est-ce que c'est possible ou qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça pose un problème? Donc on va regarder ça ensemble. Alors, je vais utiliser la même feuille que tout à l'heure pour que vous puissiez vous rendre compte. Donc là, on avait bien nos deux plis parallèles, imbriqués l'un dans l'autre. Maintenant, donc, première question qu'on s'est posée, qu'est-ce qui se passe si mes deux coupes sont pas tout à fait parallèles? Hop, donc on va essayer. Au ciseau ou au cutter, j'en fais une, n'importe comment, et j'en fais une deuxième. Et j'ai même combiné les deux, elles sont pas parallèles, et en plus elles sont pas de la même longueur. Ok? Et je vais quand même pouvoir faire la même chose, c'est-à-dire que si je vais au bout de mes deux coupes, et que je plie, j'écrase bien mon pli, des deux côtés, c'est important. Hop, je remets ça à plat. Et ensuite, je le fais sortir. Et on va avoir une chose assez intéressante. Je vais avoir un plan maintenant qui va se créer, deux plans, qui ne sont pas parallèles ou perpendiculaires, ça dépend si on parle du sol ou du mur, voilà, qui partent de biais, et ça peut être une création assez intéressante. On peut imaginer des choses qui viennent se greffer à l'intérieur. Ensuite, on s'est demandé si effectivement on avait une seule coupe. Alors qu'est-ce qui se passe quand j'ai une seule coupe? C'est très simple, ça peut fonctionner, j'en fais qu'une, et là, mon pli à ce moment-là, je vais le faire jusqu'au bord de ma feuille. Hop, d'un côté, de l'autre, et si j'ouvre, ça fonctionne aussi. Donc voilà ce que nous avons obtenu. Vous voyez qu'il y a différentes possibilités. À vous de tester des choses, à vous d'essayer, de combiner ces différents éléments, de voir les limites que ça peut poser, jusqu'où je peux aller en termes de longueur de l'enquête, parce que je me rends bien compte que si elle est plus longue, qu'est-ce qui va se passer? C'est ce qui s'est passé tout à l'heure. Hop, sur mon pli irrégulier, à un moment, si c'est trop long, ça dépasse de ma carte. Donc on peut imaginer qu'à l'échelle d'un livre, on ne va pas avoir des éléments qui vont dépasser du livre, donc ça va être important de le prendre en compte. Donc voilà, je vous invite à tester différentes choses chez vous et à essayer de voir ce que vous pouvez créer à partir de ces techniques simples de pop-up.